et bienvenue dans Un monde sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. Je suis Noémie, nutritionniste holistique et créatrice du blog de recettes véganes Mimi's Delicacies. J'ai à mes côtés Dr Neil Barnard, fondateur du Physicians Committee, le comité des médecins pour une médecine responsable, Anne-Marie, diététicienne et nutritionniste, fondatrice de la clinique renversante, ma co-host et coach de santé Anne, fondatrice du site Veggie Magnifique. Et nous avons non pas un invité, mais deux invités avec nous aujourd'hui, François et José, pour un témoignage qui va, je pense, vous inspirer énormément. Le thème aujourd'hui, c'est le diabète. Comment renverser son diabète? Bon, on va commencer par un sujet que peut-être on ne comprend pas encore tellement, c'est celui de l'insuline. Comprendre la résistance à l'insuline. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, Neil? Oui, merci Noémie. À l'origine du diabète de type 2, c'est cette condition qui s'appelle la résistance à l'insuline. Et voici une cellule, peut-être une cellule musculaire ou hépatique, et les cellules utilisent le glucose comme carburant. Mais les molécules de glucose ne peuvent pas entrer dans la cellule. Ils ont besoin d'une clé et la clé s'appelle l'insuline. Et fabriquée dans le pancréas, l'insuline s'attache sur la surface de la cellule et signale à la membrane cellulaire de permettre au glucose d'entrer dans la cellule. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Voici mon dîner. Voici mon déjeuner. Et voici mon petit déjeuner. Et il y a pas mal de matière grasse dans ces aliments. Et cette matière grasse peut s'accumuler à l'intérieur de la cellule. Et matière grasse, c'est un terme un peu trop simple pour les médecins. Et donc, dans ce contexte, nous l'appelons lipides intramyocellulaires, mais c'est la matière grasse dans une cellule. Et donc, à l'origine du diabète de type 2 est l'accumulation de lipides dans les cellules, des muscles et du foie. Et cette matière grasse dans les cellules entrave l'action de l'insuline. Le glucose ne peut plus pénétrer dans les cellules et le taux de glucose sanguin monte. Mais si l'on évite les produits d'origine animale, il n'y a pas de matière grasse d'origine animale. Et si l'on minimise aussi les huiles, il n'y aura pas beaucoup de graisse dans le régime du tout. Et les lipides intramyocellulaires commencent à disparaître et la clé, l'insuline, peut à nouveau fonctionner. Et le glucose peut entrer dans la cellule plus normalement. Et si on a le diabète, le régime végétalien peut aider à réduire le glucose, réduire les médicaments et peut-être même parfois faire disparaître cette maladie. Mais le même régime est la meilleure façon d'améliorer la résistance à l'insuline et de prévenir le diabète. Merci. Merci énormément, Neil, de ces informations. Et il y a tellement de fausses croyances autour du diabète de type 2 parce que souvent, les gens, quand ils apprennent qu'ils font du diabète, ils coupent les sucres et non pas le gras. Alors, c'est une information qui est extrêmement précieuse et merci de nous l'avoir transmise. Oui, alors, on peut comprendre cette idée parce que le taux de glucose dans le sang monte, mais à l'origine, c'est en fait la matière grasse dans les cellules. Exact. Donc, cette information-là doit être propagée à tout le monde. Alors, merci de nous avoir informés de ce concept-là. Alors, on a parlé de comment le diabète peut se renverser et on a avec nous deux personnes qui ont des expériences par rapport à leur diabète et l'alimentation. Alors, on a José et François qui vont nous raconter leur histoire. Alors, José et François sont deux personnes qui viennent tout juste de finir le programme que j'ai fondé il y a déjà plusieurs années. Alors, ce sont des jeunes finissants, alors que j'appelle des renversés, parce que c'est la clinique renversante. Alors, nous avons deux renversés avec nous. Alors, on va commencer avec José qui va nous expliquer
un diabète récemment renversé. Et François a une autre belle histoire à nous raconter après ça. Alors, Josée, merci d'être là et de nous partager ton histoire. Alors, peux-tu nous raconter ça? Ben, merci de me donner la chance de partager mon histoire, peut-être pour aider d'autres personnes. Donc, j'ai été diagnostiquée de diabétique type 2. Ça fait 8 ans et j'avais 3 médicaments. Ensuite, 3 ans plus tard, j'ai eu une incidence cardiaque, c'est-à-dire que mon artère droite principale était bouchée à 85%. Donc, le cardiologue me dit, j'ai passé à 2 doigts de mourir. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'alimentation, mais par rapport au diabète, parce que je crois qu'il y avait, dans mes recherches, je me suis aperçue qu'il y avait un lien avec le diabète et mon problème cardiaque. Donc, c'est l'élément déclencheur qui a fait que je me suis inscrite à la clinique de réadaptation cardiaque de l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, j'ai été pendant 1 an avec des professionnels pour m'aider. Ensuite, j'ai demandé d'être aussi patiente pour la clinique de prévention et traitement du diabète, toujours de l'Institut de cardiologie pendant 1 année. À cette époque, j'avais maigri, j'ai appris quand même à bien m'alimenter, mais j'étais toujours diabétique. Ensuite, j'ai fait des recherches, j'ai dit, je vais essayer le régime keto. Donc, pendant 2 mois, j'ai augmenté mes sources de gras et je me suis aperçue que ma glycémie descendait, mais ma résistance à l'insuline, ça fonctionnait pas. Et aussi, j'avais très mal au foie. C'est peut-être pas bon le gras vraiment pour moi et pour aussi mes artères. Donc, j'ai cessé. Et ensuite, j'ai suivi la belle formation avec Anne-Marie par rapport à l'alimentation végétale optimale. Et j'ai regardé aussi avec beaucoup d'intérêt le documentaire de je suis pas bonne en anglais. What the hell, excusez-moi. What the hell? Oh, merci. Avec le docteur, j'ai découvert le docteur Neil Barnum. Puis ça a répondu à beaucoup, beaucoup de mes questions. Et suite à ça, j'ai commencé vraiment je me suis investie dans mon alimentation optimale végétale. Fait que donc, j'ai arrêté tous les produits de la viande, tout ce qui contient des animaux, aussi les produits laitiers. Donc, j'ai orienté vraiment mon alimentation, les fruits, les légumes, légumineuses, tofu et un peu de graines de tournesol. Donc, là, en 2-3 semaines, ma vie, elle a changé. Ça a été assez particulier. J'ai retrouvé le sommeil, j'ai perdu du poids, j'avais plus d'énergie, ma concentration était très, très bonne. Voyons, que sont mes notes parce que c'est tellement bon. Mon taux de sucre, c'est vrai, a descendu drastiquement. Et ça fait 3 semaines, je pourrais vous dire que j'ai cessé tous les médicaments pour le diabète. Ça a été renversé. Et à l'automne, ma cardiologue veut qu'on repasse d'autres prises de sang pour éventuellement diminuer des médicaments et peut-être les arrêter, mais tout ça à cause d'une alimentation végétale, mais optimale aussi. Puis là, j'ai pensé, je dis, c'est difficile la transition, là, j'étais habituée de manger d'une façon, là, il faut que je mange végétal. Si je l'ai fait, il y a d'autres gens qui peuvent le faire parce que ça a été très facile. Même si c'est plus rapide à faire nos repas. En tout cas, moi, je trouve que ça va très, très bien. Wow. Aussi, je veux juste ajouter, là, moi, je suis pas très friande de faire beaucoup d'exercices. Je suis pas une personne qui aime aller au gym, comme on dit. Donc, je fais de la marche, je fais un petit peu de musculation et je me suis aperçue que c'était vraiment comme l'alimentation végétale, cette transformation-là que j'ai fait dans ma vie qui a changé vraiment mon diabète. Puis dans le fond, je suis une personne qui peut être diabétique, puis j'en suis très, très contente. Wow. Josée, c'est merveilleux.
Vraiment, ton histoire est extraordinaire et t'es un cas vécu, là. C'est ça qui est intéressant parce que nous, on l'explique, Dr. Barnard nous explique le concept, mais quand on a des vraies personnes comme toi qui réussissent à renverser le diabète, c'est merveilleux. Ça vient appuyer ce qu'on voit dans les études scientifiques. Alors, merci infiniment d'avoir partagé ton témoignage et reste avec nous parce que on va continuer un peu à jaser, on va se donner des trucs tantôt. Et là, il y a François qui est là aussi, qui va nous raconter son histoire qui est un petit peu différente. Donc, François, explique-nous donc ton histoire, toi aussi. Ben moi, ça a commencé en 2004, là, assez longtemps quand même, j'avais 37 ans. C'était l'âge où mon père avait fait sa première crise cardiaque. Donc, j'ai dit, on va aller voir un docteur. Puis finalement, ça a été un bon choix parce que il a découvert plein de choses qui n'allaient pas bien. On a diagnostiqué ce qu'on appelle un métabolique, un syndrome métabolique. Ouais. C'est ça, exactement. Ça veut dire, en gros, que on a un genre de trio malsain, le poids, le diabète, la pression, puis le cholestérol. Fait que, en me disant ça, le docteur m'a regardé d'un air sombre, puis il m'a dit, regarde, le diabète de type 2, ça se guérit pas. Tu vas avoir des médicaments à prendre toute ta vie. Fait que, habitue-toi à ça. Fait que, de 2004 à 2017, on avance assez rapidement dans le temps. J'essaye plusieurs affaires, des diètes, surtout des gyms puis des exercices, mais j'arrive jamais à avoir des résultats, puis ça avance pas mon affaire. En 2017, je commence à faire de la course, officiellement, puis je vois une amélioration de mon humeur, mais pas beaucoup au niveau du poids. Mais Annie, mon épouse, elle a fait la clinique renversante avec Anne-Marie en début 2018. Et quand ça a combiné la course et l'alimentation végétale, ça a commencé, ça a été comme foudroyant. J'ai vu vraiment un résultat au niveau du poids, au niveau de l'énergie, au niveau de l'humeur, parce qu'un diabète veut pas, le sucre dans le sang, ça peut jouer sur l'humeur. Ça commence, le niveau d'énergie augmente, comme je disais. Mon médecin commence à retirer lentement les médicaments, chose qu'il semblait pas avoir mis, lui, dans son horaire. Il m'avait dit que j'allais vivre avec ça toute ma vie. Mais pour les marathons et les courses, il me dit non, il va falloir que tu prennes de la viande. Ça ne fera pas assez d'énergie dans ta diète. On avance à septembre 2019. Une rencontre mémorable. Je suis un petit peu ému encore. Il m'enlève tous mes médicaments, puis sauf le metformin, puis il me dit t'as renversé ton diabète. Puis c'est vraiment très, très émouvant pour moi, à ce moment-là. J'ai annoncé en même temps que j'avais réussi à faire un marathon sans viande, puis qu'il y en avait un autre dans le chemin qui s'en venait. Hey, François, si tu veux, je vais montrer une photo de toi avant et après. C'est vraiment fantastique de voir ça. Alors, vous voyez. Le médecin. Et le médecin. Donc, vous avez François avant, ça c'est en 2004 en tout cas, une fois que son diabète a été renversé, et vous le voyez accompagné de son médecin. Alors, le médecin est très heureux, le patient aussi. Alors, incroyable. Ouais. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que le médecin, il va y croire dorénavant, là, grâce à ton histoire. Alors, je te laisse continuer, François. Ben oui, puis un autre bienfait de l'alimentation plant-based ou végétale, c'est que je récupère plus vite que mes collègues coureurs. je suis plus rapide à récupérer de mes grandes courses. L'énergie revient plus vite. Ça, c'est un autre point positif. Malheureusement, 2020 est arrivé avec la COVID. J'avais oublié de dire aussi que mon histoire avait inspiré une compagnie de chaussures québécoises, de chaussures de course, puis ils m'avaient nommé ambassadeur de leur marque pour la compagnie 2020, pour l'année 2020, pardon. Ça aussi, c'était comme 2019, ça a vraiment fini en grande beauté. Malheureusement, la COVID de 2020 est venue briser ça. Tout était fermé, c'est-à-dire les courses, les cliniques, on était confinés.
les nouvelles étaient mauvaises à la télévision. J'ai manqué de courage un petit peu pour maintenir ma bonne alimentation et mes bonnes habitudes. Puis j'ai fait une rechute. J'ai repris une trentaine de livres à manger du fast-food et des choses qu'on faisait commander parce qu'on n'osait plus sortir. Si vous vous remettez dans le contexte de l'époque, ils nous disaient restez à la maison, bougez pas, faites rien. Fait que, c'est ce qui est arrivé. Donc, l'alimentation dans le base, on peut la prouver avec les bienfaits que ça fait, puis aussi, on peut prouver que ça marche quand on arrête de faire, puis on voit que les effets se renversent. Dans l'année 2021, j'ai recommencé un petit peu à courir, mais j'ai jamais perdu mon poids vraiment. Là, j'ai peut-être perdu un petit peu de poids quand j'ai recommencé à manger mieux. Puis là, Annie et moi, je me suis inscrit à la clinique renversante cette fois-ci avec Annie en tant que couple. Puis on l'a fait pour se rappeler pourquoi c'était important. Ça nous a fait le plus grand bien. On s'y est remis avec une nouvelle ardeur. Puis je vois déjà des résultats là, dans ma glycémie, puis dans mon humeur, puis mon poids commence à redescendre. Fait que je suis en train de renverser le diabète renversé qui va être en renversé nos fois. C'est mon histoire. Si on peut s'en reparler. T'es un cas vécu de renversement double. T'sais. Oui, exactement. Je peux vous prouver que quand on arrête, ça va pas bien. Je peux vous le prouver. Hey, les deux, là, vraiment, vous êtes super inspirants. Je suis convaincue que tous les gens qui vont vous écouter vont avoir espoir de eux autres aussi renverser leur diabète. Merci infiniment pour ça, José. Merci, félicitations. Ouais, ça, c'est vraiment très, très inspirant. Comme l'a dit Anne-Marie, ça montre encore que l'alimentation végétale a un tel impact dans tellement de domaines de la santé. On le voit dans notre émission, que ce soit la perte de poids, renverser son diabète, certains cancers, et vous êtes la preuve de ça. Donc, merci beaucoup. Alors, il existe une peur très commune qui est celle des glucides. Alors, si cette peur est aussi la vôtre, eh bien, elle risque de toucher à sa fin puisque Anne-Marie va démystifier les glucides pour nous. Oui, merci Noémie, parce qu'effectivement, les gens ont malheureusement peur des glucides, de la carbophobie. Alors, nous, au PCRM, on aime les bons sucres. Pourquoi on les aime? Parce qu'ils sont importants, parce que c'est le carburant du corps humain, imaginez-vous donc. Alors, le cerveau, à chaque seconde, carbure aux glucides ou au sucre, hein, c'est un synonyme. Les muscles aussi carburent au sucre. Les globules rouges, le système nerveux, les reins. Alors, c'est vraiment le carburant du corps humain et c'est ça qui devrait être l'élément central de notre alimentation. Alors, il ne faut pas avoir peur des glucides, il faut au contraire en manger des grandes quantités. Moi, souvent, on me dit « Ah, j'essaye d'éviter les sucres. » Ah oui, mais quel sucre vous essayez d'éviter? Alors, les gens sont tout mêlés là-dedans. Alors, je vais essayer de vous donner une classification pour bien vous repérer dans tout ça. Alors, on a dit sucre et glucides, c'est la même chose, mais on utilise aussi des fois le terme hydrate de carbone. Alors, dans les sucres, on a des sucres simples et des sucres qu'on dit complexes, et c'est là où on parle d'amidon. Le sucre simple, c'est des petites molécules séparées l'une de l'autre, c'est des molécules simples ou des fois doubles. Et ce qui est particulier, c'est que ces sucres-là vont goûter quand ils sont sous forme simple, alors que l'amidon est plutôt sous forme de longues chaînes de glucose. Et dans ce temps-là, ça ne goûte pas le sucre. Alors, on a des sucres qui sont non transformés et certains qui sont transformés. Évidemment, on a les fruits qui sont des sucres simples non transformés. J'aime bien les appeler des sucres protégés. Quand on dit protégé, c'est protégé par des fibres. Il y a des fibres autour. Quand on parle du sucre blanc, ben là, c'est des sucres simples, mais des sucres qu'on dit libres, c'est-à-dire qui n'ont pas de fibres autour. Alors, le sucre blanc ou le sirop de maïs sont plutôt des sucres transformés. Au niveau des sucres complexes non transformés, on a les pommes de terre, les légumineuses, les grains entiers. Et évidemment, la farine blanche, le riz blanc ou tout ce qui est blanc, ce sont des sucres complexes, mais plutôt transformés parce qu'on a retiré certains éléments. Alors, évidemment, si on mange une belle salade comme ça, on peut dire qu'on mange des bons sucres non transformés, alors que si on mange
ce type d'aliments, on pourrait dire que ce sont des sucres un peu plus transformés. C'est bien important aussi de regarder comment les sucres s'absorbent dans le sang. Et on essaye le plus possible de faire en sorte que les sucres se libèrent lentement et on vise de rester dans la zone optimale au niveau du taux de sucre. Lorsqu'on sort de ces zones optimales-là, c'est-à-dire lorsque ça monte trop haut ou ça descend trop bas, lorsqu'on joue aux montagnes russes avec notre taux de sucre, bien là, il y a des conséquences à ça. Donc, ça peut entraîner le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains autres problèmes de santé comme certains types de cancers, des problèmes de vésicule biliaire. Et ça peut faire aussi en sorte qu'on a plus faim et qu'on a tendance à gagner du poids. Il y a plusieurs éléments qui viennent jouer sur le taux de sucre ou ce qu'on appelle l'indice glycémique. Alors, c'est la quantité de fibres. Si vous mangez des fruits frais, qu'il y a des fibres autour, les sucres se libèrent lentement. Si on enlève les fibres du fruit, bien là, ça va se libérer plus rapidement. Il y a les smoothies qui sont très intéressants parce qu'on préserve les fibres. Un autre élément qu'on doit quand même tenir compte, c'est la forme des aliments. Plus on mange les aliments sur leur forme intacte, exemple du quinoa, du riz brun, c'est là où ça se libère le plus lentement. Évidemment, si on va vers des céréales à déjeuner ou plus des produits soufflés, bien là, ça se libère plus rapidement. Donc, on essaye d'incorporer le plus possible des aliments le plus intacts possible. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer de farine du tout, mais on essaye d'intégrer le plus souvent possible des aliments qui sont sous leur forme intacte. La densité vient jouer aussi. Les pâtes, par exemple, c'est un aliment très dense, beaucoup plus dense que des galettes de riz. Alors, la densité vient aussi influencer la rapidité avec laquelle le sucre se libère. Et c'est pour ça que le pain au levain a un avantage sur le pain à la levure parce qu'il libère son sucre un petit peu plus lentement parce qu'il est plus dense. Et dernier point intéressant à savoir, c'est l'acidité. Lorsqu'on rajoute de l'acidité à nos repas comme du vinaigre, du jus de citron, ça aide aussi à faire en sorte que le sucre se libère lentement. Alors, je pense que dorénavant, j'espère que vous n'aurez plus peur des glucides et qu'au contraire, ça sera des aliments de base de votre alimentation. Donc, Anne, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs sur comment cuisiner avec des sucres les plus naturels et les moins transformés possibles. Je peux parler de ça et avec joie parce que j'adore cuisiner, j'adore faire la pâtisserie et j'ai quelques astuces à vous donner afin que vous puissiez aussi. Alors, la Dolce Vita, ou sinon, la vie douce, mais sans sucre. Alors, le sucre raffiné, comme on a vu avec Anne-Marie, bon, c'est pas génial. C'est un cocktail de calories qui n'apporte pas grand-chose. Il s'avère aussi addictif. Et puis, il provoque des pics d'insuline qui sont pas chouettes et pas bénéfiques pour la santé. Et c'est donc à éviter. Mais que faire, quoi? La privation totale. Ça va pas, non? Je veux mon gâteau, moi. Eh ben, moi aussi. Donc, et je pense que vous aussi, comme ce chat, il est tellement triste. La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il existe des alternatives. On va les voir. Alors, la star, c'est les dattes. On adore les dattes. Elles sont riches en fibres, cuivre, zinc et fer, riches en minéraux. Mais il y a des sirops et les poudres de dattes qui sont genre mieux que le sucre raffiné blanc. Mais les dattes elles-mêmes sont fabuleuses et on peut faire plein de choses avec. Donc, suggestion, les brownies de dattes à tomber par terre, vraiment, parce que la texture des dattes, c'est vraiment, ça donne tellement de chewiness aux dattes, c'est agréable à mâcher, on va dire. Et les cookies, bien sûr, aussi. On aime bien que les cookies aient cette texture de dattes. Et puis les boissons, par exemple,
Si vous voulez faire votre boisson, disons le lait d'amande à la maison dans le blender ou des smoothies, si vous voulez ajouter un peu de douceur, vous pouvez mettre des dattes et, dans le blender et ça va sucrer naturellement en gardant, en protégeant avec les fibres. Donc j'adore les dattes. Même si vous n'aimez pas grignoter les dattes comme ça, n'ayez pas peur d'essayer des dattes dans vos préparations. Franchement, j'adore. Les bananes, hein? Les bananes peuvent faire beaucoup de choses inattendues. Donc, on va en parler. Donc, source de fibres, bien sûr. Les bananes, on adore parce que ils régulent le transit. C'est toujours une très bonne chose, on adore ça. Et puis, les bananes sont riches en vitamines, bien sûr, minéraux, antioxydants. On adore les plantes, on adore les bananes. Mais suggestion, quant à utiliser les bananes, c'est dans les cookies, on peut les écraser, les mélanger avec les flocons d'avoine, avec des épices, etc. C'est vraiment efficace pour les enfants, par exemple. On peut faire des cookies sains avec les enfants en faisant écraser les bananes. Et les pancakes, j'adore! Et presque toutes les semaines, je fais des pancakes dans mon blender avec les bananes bien mûres, pas comme dans cette photo, hein, mais voilà. Avec des flocons d'avoine et puis un peu de lait végétal. Et puis après, ça fait des pancakes de rêve sans ajouter du sucre. Et puis bien sûr, la glace, hein, le nice cream, hein? Donc, la glace sympa, c'est nice parce que c'est nice à votre corps, c'est nice aux animaux et à la planète. Donc, c'est bien sympa, cette glace qu'on peut faire avec les bananes. Donc, on met les bananes au congélateur. Puis après, dans un blender ou même un robot culinaire, on peut faire le nice cream. Et on peut ajouter plein de saveurs si vous voulez, des framboises ou on peut mettre même le tahini pour avoir une glace sésame. Vraiment, il y a trop d'options pour faire votre nice cream à votre goût, hein. Ensuite, les raisins secs. On oublie souvent les raisins secs. Je ne sais pas pourquoi, mais on adore les raisins secs, hein. Parce que, bon, déjà, la texture chewy, il n'y a pas trop de mots en français, mais c'est agréable à mâcher, on va dire. Donc, quand on ajoute des raisins secs aux préparations, c'est agréable quant à la texture. Mais aussi, on peut les mettre dans beaucoup de préparations, ces raisins secs, hein. On peut les mettre dans les porridge, bien sûr les cookies, mais aussi dans les plats salés. Par exemple, le couscous ou dans les salades. Moi, j'aime bien les mettre dans les salades, carottes râpées avec des raisins secs, les gars. Ah, c'est bon, quoi. Et puis, le truc avec les cookies, bon, si vous mettez que des raisins secs, il faut mettre les dattes ou la banane pour que ça soit cookie, quoi. Sinon, c'est un peu comme une galette avec des raisins secs niveau sucré. Mais c'est à vous de jouer, c'est à vous de voir. Et puis, bon, la patate douce. Peut-être vous vous dites, mais Anne, ça va pas, non? On fait des desserts là. Mais, écoutez, la patate douce, on peut faire des choses avec. Elle est douce, cette patate. Elle est riche en fibres et faible en index glycémique. Et ça améliore les fonctions du foie. Donc, vraiment gagnant. Et donc, je vous suggère d'essayer les brownies à la patate douce et des pancakes. Donc après, encore une fois, est-ce que les patates douces, on peut les mettre juste comme ça pour faire des brownies avec la poudre de cacao? Peut-être pas. Peut-être il faut ajouter aussi les dattes ou la compote de pomme ou quelque chose pour vraiment sucrer un peu plus. Mais niveau texture, on peut vraiment utiliser cette patate douce dans les préparations de dessert ou sucré. Et aussi, c'est peut-être mon côté un peu américain, mais on peut faire des pancakes avec la patate douce, avec des épices de tarte de citrouille, hein? Donc cannelle et puis les épices un peu d'automne, hein, qui rendent des pancakes vraiment extra. Et dans ce cas, ce que j'aime bien faire, par exemple, vous pouvez mettre de la patate douce ainsi qu'un peu de banane
Et puis après, c'est bien sucré. Et donc, je vous encourage à essayer. Donc, maintenant, on peut avoir la dolce suite à mauvaise blague, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer à la discussion. On va parler de comment éliminer le gras, surtout l'huile et friture, dans la vie de tous les jours. Et on va vous donner quelques astuces. On va papoter à propos de ça. Par exemple, pour ma part, moi, j'ai une friteuse sans huile à air que j'utilise souvent pour faire des frites. J'utilise pour faire pour mettre le tofu dedans sans mettre d'huile. C'est pas très cher et c'est vraiment un outil super efficace à avoir dans la cuisine si vous voulez éviter l'huile et on le suggère. Mais Noémie, est-ce que toi, tu as des astuces à partager quant à éviter l'huile? Oui, bien sûr. Alors, de mon côté du monde, il fait très chaud en ce moment. C'est l'été et donc je ne cuisine pas tellement à part des salades, pour être complètement honnête. Donc, il faut se montrer innovatif quant aux vinaigrettes qu'on utilise. Et donc, comment faire des vinaigrettes sans huile? Alors, ma préférée, ça reste toujours le tahini, certes qui est un peu gras, donc on ne va pas en abuser, mais mélanger du tahini avec de l'eau bouillante pour vraiment le rendre plus onctueux, plus souple. Et ajouter de la sauce soja pour le côté salé, avec un petit peu de sauce tomate aussi, et c'est absolument excellent. Donc ça, je le mets au-dessus de mes légumes grillés. Et pour la salade, j'ai une petite idée de vinaigrette aussi qui est très très simple. Il suffit de mélanger le jus d'un demi-citron avec un demi-verre d'eau, une cuillère à café de vinaigre de vin, une cuillère à café de moutarde, de Dijon de préférence, un peu de curry. Alors, je suis très fan de curry, donc vous pouvez en mettre l'épicé, non épicé, ou vous choisissez, et du sel, du poivre. On mélange le tout. Et ça fait vraiment une super vinaigrette pour nos salades de cet été. Ça me rappelle quand même que, Neil, une fois, tu as partagé avec l'équipe ta meilleure sauce pour la salade. Est-ce que tu peux partager cette recette compliquée? Quelque chose un peu ridicule. En fait, moi, je coupe un citron en deux et j'en presse le jus sur ma salade. Et c'est tout. On peut ajouter un peu de poivre et la salade sera très légère et délicieuse. Mais une astuce, lorsqu'on coupe le citron, faites-le plutôt dans le sens de la longueur et le pressage est plus facile comme ça. Mais j'ai une autre astuce pour réduire la matière grasse dans le guacamole. On adore le guacamole, mais il y a un peu trop de matière grasse dans les avocats. Donc, on peut ajouter des petits pois et cela réduire la teneur en gras. Oh, wow, super astuce. Oui. Super astuce, Et oui. ma troisième astuce, voilà, mon snack préféré. Pourquoi compliquer les choses quand on peut rester simple, hein? Ouais. Et puis, Anne-Marie, tu as des astuces pour éviter l'huile, j'imagine? Oui, l'huile et même le gras en général. Pour la guacamole, on peut aussi mélanger de l'avocat avec de l'eau. Hein. Si on mélange avocat et eau ensemble, ça fait une crème très, très onctueuse. Là. Et ça, c'est excellent aussi. Il y a beaucoup de gras aussi qui se cachent parfois dans des tartinades. Je sais qu'en France, c'est beaucoup utilisé le foie gras, hein, des tartinades de foie gras. On peut faire des tartinades tout simplement en faisant griller un peu des champignons et des oignons. On mélange ça avec des lentilles, on passe ça dans le robot et ça fait des tartinades extraordinaires. Et j'ai une recette de biscuits. Anne, tu parlais tantôt de comment sucrer, de comment faire des biscuits avec banane et avoine. Ben moi, c'est ce que je fais. Je fais un biscuit que j'appelle 2 ingrédients. Alors, juste des bananes écrasées avec de l'avoine et ça fait des biscuits extraordinaires. Très bon. Alors, je vais vous transmettre le vidéo de comment on fait des biscuits 2 ingrédients. Évidemment, on peut les aromatiser à son goût. Je vous montre ça, comment exécuter ces simples biscuits.
tout simple. Et ça fait vraiment un biscuit qu'on peut manger même pour déjeuner, en collation, n'importe quand dans la journée. Ça donne envie et ça c'est une recette qu'on peut facilement faire avec les enfants. Les enfants adorent genre aider avec les préparations et écraser les bananes. C'est très drôle à faire. Génial. Et alors, nos invités, est-ce que vous aimeriez partager quelques astuces? Est-ce que vous avez des plats que vous aimez sans huile? Ben moi, j'ai une astuce. C'est que avant, j'utilisais beaucoup l'huile d'olive pour faire la cuisson pour mes légumes, tofu, tout ça. Donc, j'ai trouvé, suite au cours avec Anne-Marie, j'utilise l'eau, en mettre un peu d'eau. Et souvent, des fois, je fais mon bouillon de légumes. Donc, je peux faire revenir mes légumes dans le bouillon de légumes ou mon tofu. Mais j'aime beaucoup les épices. Donc, j'ajoute beaucoup d'épices à travers mes plats. Fait que c'est un petit truc, une petite astuce. Merci. Un truc important. Oui. Oui, très important. Et François? Oui, ben nous aussi, il fait chaud ici, puis les salades sont d'avant-plan pour un bon petit repas frais. Donc, on prend une vinaigrette de Rip Esselstyn. Je pense que vous êtes familier avec le docteur Esselstyn. C'est la vinaigrette balsamique, de la moutarde de Dijon et du sirop d'érable. Dans les proportions 3-2-1, dans l'ordre que j'ai nommé. Et ça fait une excellente petite vinaigrette. Et au Québec, on aime beaucoup les crotons aussi. Donc, Annie, d'après une recette d'Anne-Marie, je crois, on fait un croton à partir de lentilles. Donc, ça a l'air gras, mais non, c'est vraiment bon, mais il n'y a pas de gras. Puis, on fait cuire à l'eau également. Ça, c'est nos petits trucs que je peux penser rapidement. Je ne suis pas un grand homme dans la cuisine, malheureusement, mais c'est ce que j'ai retenu. Super. Génial. Génial. Bon, les amis, c'est l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'être venus pour regarder Un Monde Sain. On est ravis que vous soyez là. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Retrouvez-nous en ligne en cliquant sur les liens dans la description.